Pendant que j'étais en train de monter les escaliers, je sentais comme si mon âme était en train d'être retirée. Je ressentais mon âme en train de flotter. J'ai commencé à ressentir le feu. Mais ce feu que je ressentais là, c'était un autre feu. Ça me brûlait. C'est comme si mon âme sortait petit à petit. Et automatiquement, j'ai commencé à sentir une forte douleur au niveau de mon dos. C'est comme la douleur était dans ma poitrine et ça sortait de mon dos. C'est comme s'il y avait des griffes qui rentraient dans mon corps comme ça. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le feu me brûlait, ça me brûlait. Et pendant que j'étais là et que je ressentais le feu, le Seigneur me faisait comprendre que c'est son amour, il est en train de nous démontrer de la sorte. S'il nous retire, s'il nous enlève pour aller voir le paradis et l'enfer, que c'est son amour, il est en train de nous montrer. Il est en train de montrer à quel point il nous aime et qu'il ne veut pas qu'on soit surpris au dernier jour. Et il me faisait comprendre qu'on devait ranger notre vie. Que sinon, si on restait dans le péché, quand on allait mourir, quand on allait se retrouver en enfer, voici ce qui nous attendait là-bas. Et ça, je lui demandais pardon. Et il disait qu'il n'a pas encore fini avec ses servantes, qu'il va retirer encore plein de personnes. C'est quoi? C'est fermé, la personne n'est pas là. L'âme n'est plus là. Elle respire, elle n'est pas morte. Elle respire, l'âme est là. Si l'âme n'est pas là, elle est son frère. Il a dit le Seigneur, mais il sait qu'elle a placé les traits. Shalom à tous, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je me nomme la servante de Dieu, Gotre Lutana Daniel. Et le Seigneur a baptisé mon nom Ange Daniel. Je suis servante de Dieu à l'église Armée des Prières. Bien aimé, je viens vous expliquer ce que le Seigneur m'a fait ressentir et ce qu'il m'a dit. C'était aujourd'hui après le culte. Et après le culte, quand on a fini, vraiment, il faut dire que l'onction était sur moi. J'ai ressenti une forte présence de Dieu au milieu de ma tête. Et pendant que je parle maturement, c'est comme si je sens que même je suis en train d'être faible. Et le Seigneur me faisait ressentir sa présence depuis on a fini le culte. Je suis venue me coucher avec. Après, je me suis réveillée, je suis partie marcher un peu dans les rues, je revenais et j'entendais les voix de mes soeurs que le Seigneur avait ravies pour aller visiter le ciel et l'enfer. Et j'entendais ces voix et ces voix-là, ça me donnait des frissons. Ça rentrait dans mon corps. C'est comme si j'étais en train de vivre ça. Je disais, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de notre âme. Que si on a fait quelque chose qui ne te plaît pas, nous te demandons pardon. Que mais le fait de vivre ces expériences, que ça fait vraiment peur. Donc pendant que je disais ça, et c'est comme si la voix me disait, toi, mais tu vas passer aussi. Et je disais, Seigneur, moi je refuse de passer. Que si j'ai fait quelque chose, je te demande pardon. Que je ne veux pas revivre ça aussi. Et c'est comme ça. J'étais assise là-bas et mes soeurs étaient en train de me parler aussi de l'enlèvement que le Seigneur faisait. Je montais les escaliers. Pendant que j'étais en train de monter les escaliers, je sentais comme si mon âme était en train d'être retirée. Et je ressentais ça comme si j'avais vertige, genre comme quelqu'un qui était en extase. Genre je suis là et c'est comme si mon âme flottait. Je ressentais mon âme en train de flotter. Et je disais, mais c'est quelle sensation ça? C'est comme si je voulais tomber, je perdais l'équilibre. Et j'ai attrapé les marches de l'escalier et j'étais en train de marcher petit à petit. Et la servante de Dieu, la prophétesse Ange Daniel, m'a accompagnée à monter les escaliers. Quand je montais. Dès que je suis arrivée au secrétariat devant le bureau de l'évangile, en même temps la sensation est devenue forte. J'ai commencé à ressentir le feu. Le feu en moi. Habituellement, quand je sens la présence du Saint-Esprit, je pourrais un peu supporter cela. Mais ce feu que je ressentais là, c'était un autre feu. Ça me brûlait. Ça rentrait dans mon corps comme ça. Et la vapeur, je sentais les vapeurs qui sortaient de mon corps. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je disais, Seigneur, non. Seigneur, non, je refuse. Si c'est pour m'enlever, Seigneur, non, je refuse. Et pendant que je disais ça, mon âme, c'est comme si mon âme sortait petit à petit, petit à petit. Et pendant que je disais ça sortait, je me sentais en tout cas comme si j'avais du vertige. Comme si j'allais perdre connaissance. Et donc ça, jusqu'à les servants de Dieu m'ont conduit dans le bureau de l'évangéliste. Lorsque je suis arrivé là-bas, le feu est devenu plus fort. Je suis tombée en même temps, je ne pouvais plus rester, je tremblais. Je tremblais, le Seigneur me faisait ressentir le feu. Et automatiquement, j'ai commencé à sentir une forte douleur au niveau de mon dos. C'est comme la douleur était dans ma poitrine et ça sortait de mon dos.
C'est comme s'il y avait des griffes qui rentraient dans mon corps comme ça. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le feu me brûlait, ça me brûlait. Ça me brûlait à tel point que, après je suis resté immobile, le feu me brûlait. Je demandais pardon à Dieu de mon cœur. Je disais, Seigneur, aie pitié de moi. Si j'ai fait quelque chose, je te demande pardon. Ne m'enlève pas, ne me ravis pas. Je refuse d'aller. Seigneur, je te demande pardon. Et tellement que j'étais en train de demander pardon à Dieu, je disais, non, 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 non. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Il me faisait ressentir le feu et la douleur. Il ne m'a pas retiré. Et c'est ce qui s'est passé. Et pendant que j'étais là et que je ressentais le feu, le Seigneur me faisait comprendre que c'est son amour, il est en train de nous démontrer de la sorte. S'il nous retire, s'il nous enlève pour aller voir le paradis et l'enfer, que c'est son amour, il est en train de nous montrer. Il est en train de montrer à quel point il nous aime et qu'il ne veut pas qu'on soit surpris au dernier jour. Et il me faisait comprendre qu'on devait ranger notre vie. Que sinon, si on restait dans le péché, quand on allait mourir, quand on allait se retrouver en enfer, voici ce qui nous attendait là-bas. Et il me disait que c'était l'échantillon. Et j'entendais comme ça dans mon esprit que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Et je disais à Dieu, tu n'as pas encore fini. Et il disait, il n'a pas encore fini avec moi. Et ça, je lui demandais pardon. Et il disait qu'il n'a pas encore fini avec ses servantes, qu'il va retirer encore plein de personnes. Et c'est ce que je recevais. Que le Seigneur nous bénisse. Peut-être c'est pendant la consécration, et les gens vont plus venir. Tu vois, non? Peut-être c'est là, ils vont mourir. Sinon, aujourd'hui, Qui m'étonne! Donnez-moi de l'eau! Donnez-moi de l'eau! Donnez-moi de l'eau!